Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Comment décrire le livre que je me suis concocté? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Comment l'interpréter? Bonsoir à toutes et à tous, ici Laurie Dubois pour les Sommes de toutes les peurs. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine dans notre complotech au sujet de la peur des fantômes. Alors, pas de grand complot avec des fantômes, vous l'imaginerez bien. Par contre, comment le spectre a-t-il pu inspirer une technologie qui serait au cœur d'un complot? Voilà, voilà ce qu'on pouvait en dire. C'est les vacances, donc on en arrête là. Pas de complot cette semaine. C'est bien, c'est le temps d'oublier un peu les vicissitudes de notre existence et les angoisses liées à l'avenir. Imaginons un monde sans complot où tout irait bien. Effaçons de notre mémoire toutes ces histoires incroyablement anxiogènes. Eh ben non, dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Il y a des complots et eux, ils prennent pas de vacances, donc je vais quand même vous en présenter un. Le projet Bluebeam. Alors, qu'est-ce que c'est que ce projet Bluebeam? Le projet Bluebeam est un projet qui aurait pour but d'utiliser des hologrammes pour faire apparaître un nouveau dieu. Alors, qui dit hologramme, bon, je fais pas de politique, hein, mais c'est vraiment juste par rapport à la technique. Moi, ça m'a fait penser tout de suite au meeting de JLM, Jean-Luc Mélenchon pour les intimes, qui en fait utilise des hologrammes pour être à plusieurs endroits en même temps et faire des meetings, etc. Donc après, c'est assez fou, quoi, que cette idée de complot avec utilisation des hologrammes, elle se retrouve utilisée comme outil politique. Alors, ce qui ne va pas, c'est que dans le projet Bluebeam, l'objectif, c'est de faire apparaître un nouveau Messie, hein. Donc, je pense pas quand même que Mélenchon se prenne pour le nouveau Jésus, quoi. Enfin, en tout cas, c'est pas trop ce qu'il a l'air de dire. Mais j'ai trouvé que le petit clin d'œil était marrant. Alors, autre chose qui m'a fait rire, c'est que moi, quand j'entends le mot hologramme, je sais pas vous, mais même en quadra, je pense tout de suite à James et les hologrammes. En fait, c'est un dessin animé des années 85 à 88, où c'était un groupe de chanteuses, voilà, et qui s'appelait James et les hologrammes en français. Le titre original, et ça c'est trop marrant avec ce que je viens de vous dire là il y a une minute, le titre original en anglais c'est Truly Outrageous, c'est-à-dire vraiment outrageant, oui, vraiment outrageant. Et la chaîne qui est à l'origine de la diffusion, elle s'appelait Syndication. Je trouve ça fou, il y a de quoi faire un vrai complot avec tous ces trucs-là, entre Syndication et JLM, avec les hologrammes et le Truly Outrageous. Alors là, on aurait pu faire une super belle théorie avec tout ça. Enfin bon, ne nous enflammons pas trop, c'est un dessin animé des années 80, voilà, James et les hologrammes. Donc restons sur le sujet quand même. Donc dans la complosphère, on relate l'utilisation de hologrammes qui en fait va avoir pour but de faire apparaître au monde entier un nouveau dieu dans le ciel. Donc c'est des hologrammes qui seraient plutôt dans la stratosphère, enfin voilà. Donc on a observé en plusieurs points du globe déjà l'utilisation d'effets spéciaux qui avaient pour but de faire apparaître des personnages. Donc il y en a un qui ressemblait effectivement à un Messie, mais on comprenait tout de suite que c'était un hologramme et que c'était pas un vrai Messie. Donc les recherches étant de plus en plus poussées, notamment dans des villes dédiées à la high-tech comme Astana au Kazakhstan, qui est une ville qui est quand même assez souvent citée dans la complosphère également, le complot ourdi en secret serait le suivant. Les élites pas gentilles du monde voudraient simuler une invasion extraterrestre pour que finalement tous les êtres humains aient un ennemi commun et concret et réel et qui soit externe à l'espèce humaine, hein, pour pouvoir fédérer tout le monde et annihiler les velléités d'indépendance
de tous les gens, comme ça ils seraient préoccupés par une guerre, et en parallèle, on créerait un nouveau dogme avec un nouveau messie qui apparaîtrait grâce à des technologies très avancées et invisibles à l'œil nu. Et bien voilà pour le projet Boolim. Donc si votre ado vous en parle, c'est bon, vous êtes calé, vous avez la référence, ne paniquez pas. Éventuellement, vous pouvez lui montrer quelques épisodes de James et les hologrammes. Au moins, ça le divertira et ça le fera penser à autre chose. C'était Laurie Dubois pour les sommes de toutes les peurs dans la Complothèque numéro 8. À bientôt!